Nous sommes allés également à la rencontre de l'un des prêcheurs les plus suivis en ce moment. Imam Mohamedou Lamine Diop se fait remarquer dans l'émission Tandarma de la RTS. Ses enseignements sont très attendus en cette période de Ramadan. Spécialiste des questions d'héritage, Imam Diop attire de nombreux téléspectateurs de par son charisme. Pour mieux faire connaissance avec Imam Diop de Tandarma, Kombadara Temar est allé à sa rencontre. 20e promo, cité Gendarmerie Djahaï à Keur Massar. Le célèbre et brillant prêcheur de l'émission Tandarma de la RTS nous ouvre ses portes, toujours au service de sa communauté, même à ses heures de repos. Imam Mohamedou Lamine Diop, c'est le sourire d'extrême bienveillance qui ne quitte jamais ses lèvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le fait que tu souris devant ton frère musulman, c'est comme une sorte d'aumône. Dans Tandarma, Imam Diop force l'admiration de par ses grandes connaissances islamiques et surtout sa pédagogie, appréciée de tous les âges, mais il reste humble malgré les honneurs. Tous les participants dans cette belle émission sont des stars. Donc c'est toute l'équipe Tandarma qui est star. Diamaguène, Fora, ce quartier a vu grandir Mohamedou Lamine Diop. C'est d'ailleurs dans cette mosquée qu'il dirige la prière, tout en assurant l'éducation religieuse des jeunes. C'est une personne qui nous a beaucoup aidés dans notre vie, que ce soit dans notre vie familiale, que ce soit à l'école, dans nos études, partout. Ce natif de Yombel est originaire de Thiénaba, une localité foncièrement ancrée dans la religion musulmane. Mon grand-père, Daoud Diop, lorsque Al-Mami a appelé la guerre sainte, il est parmi les gens qui ont répondu avec Mam Oumri Ndaksak. C'est son oncle. Pour ma mère, elle est originaire de Thiaroye-sur-Mer, donc Thiaroye-Géej. Je suis un petit-fils de Mam Moussa Niang. De père imam, ce titulaire d'un master professionnel en finance islamique est allé très tôt à l'école coranique, d'abord à Sam Notaire, Guédiawaye, ensuite à Mbour, où il a obtenu le certificat en langue arabe. Et c'est là-bas que j'ai obtenu mon premier diplôme. 1992, direction la Mauritanie, alors qu'il n'était âgé que 12 ans, cela suite à son admission à l'Institut des sciences islamiques et arabes de Nouakchott. Il y avait un Algérien qui venait au Sénégal pour passer ses vacances. Il me disait, Mohamed, je veux que tu nous rejoignes à notre école à Mauritanie. C'est là que j'ai informé mes parents. Ils ont fait le possible pour que je puisse continuer mes études en Mauritanie. Ma mère, elle a payé sa tontine pour me le donner pour que je puisse aller en Mauritanie pour continuer mes études. Mohamed, je suis fière de lui. Il me respecte et s'occupe très bien de moi. Il fait tout pour me rendre heureuse. À l'université, il s'est illustré de par son intelligence, son courage et sa détermination. Il est toujours à la quête du savoir. Au bout de 10 ans d'études, il est revenu au Bercail en juillet 2003 et il a immédiatement enchaîné dans le monde du travail. C'est le début d'une belle aventure à l'île de Carabane, en Casamance. J'ai trouvé le boulot avec une ONG qui travaillait dans la construction des mosquées et des écoles arabes. Ils m'ont envoyé à l'île de Carabane pour inspecter si on peut construire là-bas une grande mosquée pour le village. Les premiers jours, lorsque je suis sorti pour aller au terrain, les enfants s'appellent entre eux, venez voir Oustaz. Premier match de foot, c'était Carabane contre, je sais pas, Kechouane. C'était un match très serré. Et après, hop, un corner, retrait, Oustaz frappe, boum. C'était extraordinaire, les gens disaient, Surnommé Diop Carabane, imam et footballeur polyvalent, certes, mais pas que.
Il est aussi ceinture noire de karaté. Polygame, ce quadragénaire a signé son mariage avec les médias en 2017 en intégrant la DTV grâce à Feu Zeynab Fall. Il a rejoint la RTS en 2021. Depuis, sa cote de popularité ne cesse de grimper.